est-ce qu'on va dire qu'il y a un manque de sérénité, on s'y prend mal ou tout au moins, vous pensez que la situation actuelle nécessite l'interdiction de certains, si vous voulez, certains événements, la fermeture de certaines plages pour des mesures de sécurité. Et puis, voilà. Nous étions aussi en deuil, il faut le rappeler, dans ce contexte, quand il y a des victimes, des personnes autant de victimes et dans des conditions qu'on connaît. Il faudrait quand même tenir compte de leur existence, de cette réalité pour quand même, entre se priver à blaguer et apporter du soutien moral ou même financier à des gens, il faut quand même pas faire... Il n'y a pas match, il n'y a pas d'arbitrage à ce niveau, il n'y a aucun problème que des gens ne puissent pas fêter. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose pour les petits salaires. Cette fois-ci, chacun pourrait avoir des justices pour dire « Ah oui, il y a eu cela », mais sinon, les véritables victimes, ce sont seulement celles qui sont à l'alentour de Corinthie et autres. Il n'y a pas assez de monde. Il n'y a même pas 30 000 victimes. Si nous regardons l'entourage direct, en réalité, les autres, les salaires sont tombés vite. Il faut le rappeler pour les fonctionnaires. Pour ceux qui n'ont pas été victimes, le salaire est tombé vite. Oui, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. C'est ce que je dis. Il y en a qui sont privés. Qui ne sont pas victimes de ce problème-là. Les salaires sont tombés vite. Et la seule chose que tu avais à faire, ça te permettait, l'étape qui avait été, à cause de cet événement, remis derrière, ça te permet de garnir ta table et c'est quand même pas une mauvaise chose en soi que de vouloir dire que c'est des trucs, mais de dire que de nous avertir qu'on va souffrir, on va pas accepter puisqu'il y a ce truc là qu'on va souffrir. La souffrance n'est pas prévue dans cet événement là. On peut trouver des solutions. Le prix du carburant n'a pas changé dans le monde. La seule chose qu'il faut faire, la subvention qu'on aurait pu dans la subvention qu'on aurait pu donner, c'est qu'il faut ajouter de l'argent avec le transport. On va en Sierra Leone comme il est en train de le faire, trouver avec les sociétés minières. Mais ce n'est pas... Oui, ça coûte plus cher, je suis d'accord. Ça coûte plus cher, mais par contre, c'est qu'il ne faut pas accepter que ça... Oui, ça dit qu'on profite de cette situation pour... Sinon, normalement, le délestage du courant ne devrait pas être lié au fait que... Parce qu'on a un courant sur la base des centrales hydroélectriques. Donc je pense, normalement, c'est ça. Même si aujourd'hui, il y a des groupes, c'est de façon anormale qu'on donne à Conakry du courant sur les groupes parce que ça veut dire que c'est un échec qu'on a eu pendant le temps. Si nous regardons l'argent investi, les deux barrages, si nous calculons leur somme, nous ne devons pas utiliser une seule partie de notre courant avec les centrales thermiques. Ça devait être pour d'autres jeunes. Et aujourd'hui, si aujourd'hui on avoue que c'est les centrales thermiques qui nous donnent de l'argent, on avoue du coup que le problème de courant n'est pas réglé. Normalement, si vous calculez les deux, je pense que les deux barrages qui existent, Conakry peut avoir suffisamment de courant et peut-être que le problème c'est sur le transport, sur la dessert et ce problème n'est pas lié à l'explosion de la compagnie. Je rappelle simplement, il y a une précision quand même qui s'impose. Oui, allez-y. Permettez-moi de terminer, je vous donne... D'accord, sinon c'est pour... Vous avez une précision, laquelle... Oui, c'était juste pour qu'il apporte une précision. Non, pas une précision, parce que quand vous dites précision, c'est comme... Alors il va terminer. Moi je parlais, c'est ce que vous voulez faire la précision. Ce qu'il dit est suffisamment clair de ça, mais je vais juste dire qu'il me semble que il a une vision beaucoup minimaliste de ce qui s'est passé en réalité. Et je vous donne juste une image. Et vous savez qu'au début du mois de décembre, beaucoup avaient commencé à laisser leur véhicule à la maison parce qu'ils ne veulent pas s'acquitter de la vignette, du paiement de la vignette. Et donc l'État, pendant ce mois de décembre-là, c'est un moment de collecte, par exemple, de cette recette-là. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais vous avez vu, après l'explosion, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a même plus de contrôle de vignette. Je ne vois pas, en tout cas, au niveau des carrefours, cette jolie dame qui est toujours avec les policiers au niveau des carrefours. Parce qu'elle est là, si elle essaie ça ne va pas. Exactement. Donc, vous avez vu, automobilistes ne vont pas coopérer. Voilà, exactement, ils ne vont pas coopérer. Ça, c'est l'un des exemples. C'est-à-dire que ça a empêché, par exemple, ça affecter les capacités de l'État à mobiliser ces recettes. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple que je voudrais lui donner, sur ce carburant qui est vendu, avant, c'était les privés qui partaient prendre le carburant, qui venaient revendre. Mais désormais, le carburant appartient à la SONAP, à l'État guinéen. C'est-à-dire que c'est entièrement l'État guinéen. Ce qui est parti, c'est la SONAP, elle est publique. On a des actionnaires qui sont dedans, mais l'actionnaire majoritaire, il y a des actionnaires qui devaient entrer, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais l'actionnaire majoritaire reste la Guinée. Donc, c'est ce carburant qui est parti, c'est-à-dire que c'est ces milliards que nous avions
qui sont partis en fumée. Maintenant, de l'autre côté... Mais le problème que vous ignorez, c'est l'aspect des assurances. Si vous évoquez ces problèmes, vous donnez une brèche au gouvernement qui n'existe pas. Laissez-moi terminer. Moi, je ne donne même pas les conséquences directes liées à ça. Il y a tout ce que je vous donne là, ce sont des effets collatéraux. Vous prenez par exemple le financement, par exemple, de la reconstruction de nos routes, le fonds d'entretien routier, le fer. L'une de ces sources de financement, c'est un pourcentage qui est prélevé sur chaque litre d'essence qui est vendu. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est affecté. Vous prenez la cité chemin de fer. L'essentiel, c'est l'un des centres d'affaires les plus importants de la capitale. C'est clair. Mais aujourd'hui, qui travaille au niveau de la cité chemin de fer? Personne. Tous les bureaux qui sont là sont fermés. Ce sont des banques, ce sont des grandes institutions qui travaillent là. Ce sont des qui ne travaillent pas. Mais là, ce n'est plus une précision. Vous me permettez de relancer quand on est en train d'égarer les téléspectateurs. Parce qu'il n'y a pas il y aura la possibilité de continuer. Le secteur minier. C'est important. Le secteur minier. Pendant une semaine, on n'a pas travaillé en Guinée. Le secteur minier, le port et toutes ces entités-là. Je pense que. Et ce sont des milliards. Il n'y a pas que le carburant qui s'est envolé dans cette histoire-là. Il y a eu des conséquences économiques qui sont très dangereuses. Alors, il va terminer rapidement. Je n'ai pas une vision minimaliste de la situation. Il y a un problème sérieux, c'est essentiel. Mais les problématiques, est-ce que le carburant est parti? Est-ce qu'on l'a perdu? Normalement, on ne l'a pas perdu. Ces sociétés doivent être assurées. Ceux qui sont à la cité chemin de fer, le fait que ça ne travaille pas actuellement, ça veut dire la semaine prochaine, il y aura un surtravail. Normalement, les gens auront des heures supplémentaires qui seront payées. Ils devraient, ça doit être comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Normalement, à partir de la semaine prochaine, celui qui livrait 10 camions, il va livrer 20 camions au port. Vous allez voir qu'il y aura assez de... Ce n'est pas parce qu'on n'a pas travaillé cette semaine que le travail va s'arrêter. Il y aura plutôt... Bon, ça c'est un temps de crise quand même. C'est un temps de crise, mais ça va se régler. C'est-à-dire on ne doit pas être alarmiste pour dire que on ne doit pas donner une aubaine au gouvernement. On tendre la perche pour dire non, parce que cela est arrivé, cela peut tout justifier. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Sinon, le problème, il est là. Au-delà, vous savez que les cosmétiques, au-delà du couleur, il y a d'autres problèmes. Donc, il faudrait qu'on tienne compte de ces aspects-là et le gouvernement ne doit pas tout fonder sur ça. Nous sommes conscients que c'est un grand problème qui s'est passé et nous sommes solidaires du gouvernement. Mais un gouvernement, c'est de réussir en ce moment-là à résoudre cette crise-là. C'est ça les économistes. Ils ont des économistes. C'est comment résoudre des problèmes comme ça. S'ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes, il n'y a pas de raison de nous gouverner. C'est ça, c'est déjà prévu. Ce n'est pas du hasard pour les économistes. Bien. En tout cas, on ne doit pas profiter de cette situation pour nous annoncer un lendemain sombre. L'État doit pouvoir nous trouver une solution qui pourra permettre justement au pays ou à l'administration de fonctionner convenablement.